à tous et à toutes et bienvenue pour cette guidance sur votre évolution. Donc ce sera une guidance à 3 choix, intemporelle comme d'habitude. Je tenais d'abord à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, puis n'hésitez pas à continuer à le faire puisque c'est une petite chaîne qui débute, donc je suis aussi présente sur Instagram, TikTok et Facebook. Je vous mets toutes les informations en bio avec également mon adresse mail si jamais vous voulez prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc je vous accueille dans ma magnifique salle de bain, cuisine, bureau, comme vous pouvez le voir, vive la vie parisienne. Et on va pouvoir commencer en choisissant 3 cartes qui seront les 3 choix pour ce tirage. On fait le point un petit peu après cette lune en poisson qui a été un peu chahutante pour beaucoup d'entre nous. Donc là, le premier choix, c'est la carte du popcorn au cinéma. Voilà, cette carte. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller dans vos intuitions. Le deuxième choix, c'est la carte du surfeur sexy. Voilà. Et le troisième choix, votre ex. Voilà. Et voilà. Je vais vous laisser un petit temps pour pouvoir regarder ces images, faire votre choix tranquillement, surtout détachez-vous au niveau du mental. Et ah, il y a une guêpe, super. et puis je vous reprends tout de suite. Avec le choix 1, donc les personnes qui ont choisi la carte du popcorn au cinéma. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien, elle nous parle d'indépendance, elle nous parle aussi de se recentrer sur soi-même, de faire des choses pour nous, sans se préoccuper du reste, des choses qui nous font plaisir, qui ont du sens pour nous. Elle nous parle d'une solitude choisie et d'une solitude dont on profite en fait. Ce que je peux voir un petit peu, on va commencer par les d'autres decks, ce que je peux voir un petit peu autour de moi, c'est que je vois une personne qui se met à suivre la voie de son cœur, qui a des désirs et qui va vers ses... qui va vers ses désirs, vers ses envies. Et voilà, qui reste fidèle à elle-même. Je vois une personne, alors ça va être une carte qui va être une énergie qui va être reliée avec les 3 choix. C'est la carte de l'aventure, c'est la carte de découverte. On a un petit peu peur de le faire, mais on y va quand même. Je ressens aussi avec cette carte de la séparation, puis derrière on a la carte de la surprise, du cadeau, que vous avez fait le tri. Ça peut être dans vos relations, mais pas que, du tri en général, même dans vos énergies, de tout ce qui ne vous appartenait plus, de tout ce qui pour vous était périmé, avec quelque chose de fini, de passé. Vous avez fait le tri ces derniers temps, ou en tout cas vous êtes en train de le faire. Et je vois également la recherche de la richesse intérieure, la recherche de l'introspection, du repos, mais on voit quand même une énergie comme ça intérieure qui est très très forte, qui va au galop et qui est en train de bouger. On a beaucoup de mouvements parce qu'en plus de ça, ici on a le chariot avec derrière le jugement dernier. Donc on est en train de bouger dans nos énergies pour évoluer, pour aller vers une renaissance en fait. Et vous en avez conscience, je pense. Il y a vraiment beaucoup de mouvements, même dans la matière. Mais on va aller voir ça après. Parce que j'ai aussi tiré des cartes. J'ai pas que tiré des cartes sur le côté spirituel. J'ai aussi tiré des cartes pour faire le lien avec ce qui peut se passer dans la matière. Donc, on va commencer par passé, présent, futur. Au niveau de vos énergies, on avait... Ah oui, bah là, ça m'étonne pas du tout. On avait des énergies passées, donc on a la carte de la caverne, de la protection, et moi je sens plutôt comme si vous protégiez de quelque chose, parce que là vous êtes en train de vous ouvrir, de prendre des risques en fait, de vous séparer de certaines choses, mais avant vous étiez peut-être un peu plus, voilà, à moins oser en fait, à moins oser aller vers vos désirs profonds, vers ce que vous dicte votre cœur. Et d'ailleurs ici en dos de deck, la phrase que nous avons, c'est « La différence entre les personnes qui se réalisent et celles qui n'évoluent pas dépend de leur degré d'audace. » Et je pense que vous avez tout à fait compris ça, puisque là vous êtes plutôt... Alors vous êtes toujours dans des énergies assez
solitaire, mais on va voir que ça va changer. Parce que là, pour le moment, on a la carte du magnétisme, de l'attraction, donc vous comprenez qu'en ce moment, vous avez un pouvoir de manifestation qui est assez fort, que vous attirez à vous ce dont vous avez besoin. Seulement, il y a toujours une notion de solitude ici, dans cette carte. Il y a aussi le fait de se rattacher à son enfant intérieur, d'en prendre soin, et d'aller vers ses rêves, hein, réellement, hein, de regarder ses rêves d'enfance, et d'avancer vers ces rêves-là. De ne plus avoir peur d'incarner cet enfant, en fait, de le retrouver, de le regarder, de l'écouter. Il y a quelque chose comme ça. Et les énergies qui arrivent à vous, là, dans les prochaines semaines, eh bien, c'est la carte des animaux, de la compagnie. Donc il va sûrement y avoir pour vous un besoin, oui je sais j'ai perdu un nom, c'est pas grave, un besoin de sortir de chez vous, d'aller vous reconnecter à la nature, mais aussi de vous entourer d'amis, hein, parce qu'on dit voilà, l'ami des animaux, de vous entourer de personnes chères. On parle de compagnie, il y a beaucoup de couleurs sur cette carte, on voit beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, il y a quelque chose de très festif. Et puis il peut y avoir cette reconnexion à la nature et même à votre côté animal à vous, hein, le côté instinctif en fait, qui arrive, qui va être beaucoup plus fort. Et puis c'est pareil, il y a beaucoup de mouvements, hein, tout autour, là on voit que ça... Mais vous restez calme. Il y a du mouvement tout autour, mais vous réussissez à rester équilibré, à rester ancré. Voilà ce qui arrive dans les prochaines semaines. Alors, on va aller voir au niveau de l'enseignement passé. On va aller voir quel enseignement vous venez d'achever, vous venez d'acquérir, qu'est-ce que vous avez compris en fait. J'ai le roi d'épée, le 7 de bâton, le 6 de pentacle, la reine d'épée, décidément, le 5 d'épée et le 2 de bâton. Ok. Alors, là ce que j'entends pour... Alors, elle m'énerve cette guêpe. Attends, petite guêpe. Là ce que j'entends c'est qu'il y a eu une transformation. Je pense que vous avez changé votre regard, notamment sur... j'entends le professionnel, donc je pense que dans votre voie professionnelle, vous avez changé votre regard, peut-être sur ce dont vous étiez capable, ce que vous étiez capable de faire, ce que vous étiez capable de réaliser. Vous avez compris aussi que en fait, en changeant votre regard sur votre voie professionnelle, et puis en actionnant, en fait, en alliant vos pensées, vos désirs à vos actions, vous alliez récolter des choses, récolter de l'abondance, récolter de la joie. Et puis quelque part un petit peu plus vous ancrer. Et je pense que vous avez déjà eu les premières récoltes. Vous aviez repris confiance en vous sur quelque chose. Et voilà, là vous avez repris du courage pour pouvoir avancer vers vos désirs. Mais vraiment, je le sens au niveau professionnel. Je le sens surtout au niveau professionnel. Si ça vous parle pas, bon, prenez-le comme ça vous parle, hein, c'est peut-être au niveau des projets en général, mais je le sens vraiment au niveau professionnel. Et puis votre côté un peu plus profond, peut-être votre côté plus... Oh non, petite guêpe. Allez, va-t'en. Non. Va-t'en, petite guêpe. On l'a perdu, la pauvre. Allez. Bon. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc dans votre côté plus intérieur, vous vous êtes bien rendu compte que vous aviez tendance à être beaucoup dans les ruminations. Et je pense que vous avez appris en fait à dominer votre esprit,
par des actions. Vous avez compris que votre esprit, quand il se met à ruminer, il n'y a pas d'autre choix que se mettre à donner une réponse dans la matière. Donc peut-être que quand vous êtes un peu trop dans les ruminations, peut-être que vous avez des sortes de plans d'action que vous mettez en place pour sortir de cet état de rumination. Est-ce que peut-être vous sortez dehors? Est-ce que vous faites du yoga? Est-ce que vous vous dites bon, je fais telle méditation? Est-ce que vous vous mettez à faire une activité artistique ou même à vous relier directement à votre profession, au monde professionnel pour pouvoir sortir de ces ruminations-là? C'est possible, mais en fait, vous en avez pris conscience et ça vous a permis de mettre des actions en place. Il y a beaucoup d'actions, en fait. Il y a beaucoup d'actions dans... pour moi, vous êtes passé de l'inaction à l'action, quelque part. Vos introspections, votre élévation spirituelle, elle est passée énormément par l'action. Donc qu'est-ce qui arrive à vous maintenant? D'accord, encore beaucoup d'actions. Hein. D'accord. Oh, mais magnifique! Alors... déjà, il est question pour vous, là, de trouver un équilibre matériel, financier, un certain ancrage. Donc je pense vraiment que vous avez changé de milieu professionnel, vous avez changé de poste, il y a eu quelque chose comme ça, vous vous êtes plus affirmé au travail, et ça vous a permis, voilà, là, ça vous a permis de commencer à récolter, puis là, ça va complètement vous permettre de vous stabiliser. Et il y a sûrement un travail sur l'abondance qui a été fait d'ailleurs. Et puis on a cette grande prêtresse, vous êtes en train de devenir cette grande prêtresse d'ailleurs, qui regarde cette stabilité. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que vous êtes en train de travailler sur l'abondance d'un point de vue spirituel. Vous êtes en train d'apprendre comment faire pour attirer cette stabilité dans votre vie, cette stabilité matérielle. Vous êtes en train de comprendre que vous pouvez tout à fait le faire, que vous pouvez tout à fait l'attirer, de comprendre votre pouvoir aussi, votre puissance. Mais il y a quelque chose de très sage aussi derrière ça, donc sûrement que vous comprenez que vous allez comprendre que pour avoir cette stabilité matérielle, il vous faut acquérir aussi plus de sagesse, dans la manière dont vous pouvez par exemple voir les biens matériels. Et puis j'ai ce roi de bâton, qui d'ailleurs regarde la grande prêtresse. Donc c'est un petit peu comme si en vous il y avait ces deux personnages là, et puis le roi de bâton, lui, il a envie d'un peu plus. Il a envie d'un peu plus que ce 4 de pentacle. Hein, donc il y aura un peu cette énergie où vous allez avoir une partie de vous peut-être plus intérieure, peut-être plus féminine, qui est dans une recherche déjà de stabilité, le reste on verra, et puis une autre partie de vous qui est beaucoup plus dans le feu, qui a conscience qui a un respect aussi pour cette partie de vous qui est dans une recherche de stabilité, mais qui n'empêche, garde toujours en tête sa volonté d'aller un petit peu plus loin que ça. Et j'ai même envie de vous dire que vous allez commencer par une recherche de stabilité, que ça va être votre énergie principale dans les semaines à venir, mais que une fois que ce sera là, que ce sera présent, vous allez très rapidement vouloir aller au stade au-dessus. C'est un peu comme si ce roi de bâton, il était en latence, il attendait que la prêtresse s'installe, qu'elle fasse son petit schmilblick et qu'elle amène à vous cette stabilité matérielle pour lui aller plus loin. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est shining, hein, c'est rayonner, c'est foncer, il est dans le feu, il y va, il fonce. Hein. Donc il y a ce... Pendant que cette prêtresse, elle travaille à la stabilisation actuelle, lui, ce roi de bâton-là, il va aller travailler au succès. Au succès dans tous les domaines, au succès sur vos projets, sur tout ce que vous avez pu mettre en place, et puis même au niveau du mindset, un peu avoir, là je vais utiliser des termes que je déteste, mais avoir un mindset de winner, voyez-vous? Bon, ça va être un peu l'idée de ce roi de bâton, l'objectif. Vous allez réussir à avoir un mental fort, en fait. Et ce roi de bâton, il a tout à fait conscience qu'il y a tout de même, que pour le moment, il faut qu'il reste un petit peu en retrait,
parce que les choses arrivent après. Que pour le moment, il faut se stabiliser, les choses arrivent après. On est sur une fin de cycle, on va recommencer à nouveau. Il garde en tête ses objectifs, mais il sait que pour le moment, il regarde et il apprend de la prêtresse. Et après ça, on a le 10 de coupe. Donc en fait, ce roi de bâton, il sait qu'il y a le succès qui l'attend. Il sait que pour le moment, il ne peut pas encore foncer sur les chapeaux de roue, mais il commence à installer ses petits pions pour le cycle à venir. Mais il sait surtout que ce qui vous attend, c'est ce 10 de coupe. C'est cette abondance, c'est cet achèvement, c'est l'abondance au niveau sentimental, au niveau matériel, dans tous les domaines de votre vie. C'est cette abondance, ce bonheur, ce succès. Là, vous êtes vraiment dans l'achèvement, le succès, vous rayonnez auprès de vos pairs, auprès de vous-même. C'est magnifique. Donc, ce roi de bâton, il va arriver dans le prochain cycle. Voilà pour vous concernant les enseignements qui vont arriver à vous dans les prochaines semaines, l'état d'esprit dans lequel vous allez être au niveau spirituel. Ensuite, alors, ah bah oui, ok. Alors là, on nous parle de la matière, moi j'ai le message, la communication, ça me parle de vous et de bonheur. Moi je pense que, comme on nous parle de ce qui s'est passé dans la matière, je pense que vous avez été dans une phase où peut-être que vous receviez beaucoup de messages, vous étiez beaucoup dans la communication, à donner des nouvelles, mais c'est quelque chose que vous receviez aussi, beaucoup de personnes qui vous envoyaient des messages, et ça vous mettait vraiment en joie, il y avait quelque chose de très joyeux là-dedans. Alors je vais demander un peu plus de précision, parce que c'est quoi ces messages, de qui, de quoi, qu'est-ce qui se passe ? Oh, attends. Ok. Oui, il y a un petit sentiment quand même d'être bloqué dans la matière, parce qu'il y a ce roi de bâton qui grignote un petit peu. Hein. Alors, ok. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux. Voilà. Alors, ce que j'entends par là, parce que j'ai les messages avec la ruine, le consultant, la consultante avec la famille, et le bonheur, la joie avec la table. Je vois quelque part que dès que vous étiez un petit peu... alors, il y a plusieurs lectures. Dès que vous étiez justement dans ces ruminations, vous alliez facilement en parler autour de vous, autour de votre famille d'âme ou votre famille tout court, et ce partage vous rapportait ce bonheur, cette satisfaction. Là, ce que je vois, c'est qu'en fait, ça vous a permis, ouais, c'est exactement ça. Waouh! Ah là là! Ok! Ces communications, ces messages, le fait de vous entourer d'autres personnes, de chercher en fait cette protection aussi, ça vous a permis quelque part de tenir, de pouvoir prendre le temps de faire le travail qu'il vous fallait pour pouvoir faire du tri autour de vous et puis vous sentir dans une plus grande stabilité. Et en fait là, qu'est-ce qui arrive ? C'est que vous allez vous observer, moi je vois ça un petit peu comme ça, vous allez vous observer, vous allez faire un check-up de vous-même et vous allez découvrir quelque chose, c'est des opportunités, des solutions. Je vois surtout opportunité, vraiment cette clé du destin qui est là pour vous et c'est en faisant cette introspection, en observant vos émotions, que en fait tout simplement en développant aussi votre intuition, que vous allez pouvoir ouvrir ces portes dans la matière, mais des trucs de bâtard, excusez-moi pour mon langage, mais c'est vraiment ça.
On a la carte de l'héritage, donc ça peut nous parler de temps, ça peut nous parler... Moi je pense plutôt que vous allez comprendre que vous allez regarder un petit peu votre parcours, et ces portes, ces opportunités qui vont s'ouvrir, elles vont être dans une totale logique par rapport à ce que vous avez pu vivre. C'est-à-dire que, bon, je sais pas, imaginons, vous avez été par le passé infirmière, vous avez été infirmière, vous avez fait une reconversion, vous avez eu tout un parcours professionnel. Pour vous, c'était vraiment du passé, votre travail d'infirmière. Et là, vous allez avoir une opportunité où, au final, votre expérience en tant qu'infirmière va énormément vous servir, et peut-être que vous allez être choisi pour ça. Je sais pas, ça peut par exemple être une place dans une association humanitaire pour partir à l'étranger, et comme il y a besoin de connaître les soins rudimentaires, et puis bah, vous les connaissez très bien, on va vous choisir pour ça. C'est un exemple, mais voilà, quelque chose comme ça en fait. Ouais, je le vois vraiment comme ça. Et puis héritage, donc on peut aussi avoir cette notion de don hérité, quelque chose comme ça, hein, qui va vous permettre, donc vraiment ce côté clairvoyance, médiumnité, qui va faire que vous allez recevoir des messages qui vont vous mettre sur le bon chemin, la bonne voie. Et pareil, les portes vont s'ouvrir. Ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Et donc, cette ouverture, lumière, idée, éclaircissement, et la carte bleue du Béline, qui est la meilleure carte, qui vous dit que vous êtes guidé, que là vous allez arriver sur la voie de votre destin, destiny. Là, tout va s'éclaircir pour vous, mais vraiment, je ressens qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, surtout pour vous qui arrive. Hein. Là, on parle des prochaines semaines. Vous allez trouver ce taf, trouver cette voie, trouver ce projet, et vous allez vous dire, mais oui, c'est ça. Depuis le début, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ou vous allez vous dire, mais oui, c'est vers là qu'il faut que j'aille. Ça va être très clair pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Ressens tes émotions, observe les pensées négatives qui les accompagnent, et remplace ces pensées négatives par des pensées plus réalistes. Oui, parce qu'en fait, il y a d'ailleurs une excellente vidéo de Et tout le monde s'en fout, je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube, qui parle des émotions et qui explique que la plupart du temps, nos émotions négatives sont complètement irrationnelles. Alors je sais plus, il donne un chiffre, hein, mais c'est quelque chose de l'ordre de 6% concernant surtout nos peurs qui sont basées sur des choses tangibles, hein, réelles. Tout le reste, c'est du bullshit créé par notre cerveau. Donc c'est vraiment... voilà. Et en revanche, la joie est toujours réaliste, est toujours réelle, est toujours pure. Donc il faut toujours revenir à la joie. Et qu'est-ce que j'ai justement en parlant de joie ? J'ai peace and love. Peace and love. Donc on est vraiment dans une recherche de paix intérieure, ce que vous allez faire avec cette grande prêtresse, cette énergie de la grande prêtresse, réalignement, équilibre, peace and love. C'est stylé. La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là dans le fait que avant... Alors, vous allez continuer à avoir beaucoup de contacts avec vos amis parce que on a cette énergie de la compagnie, des animaux. Mais là, vous allez aussi apprendre à retrouver cette paix à l'intérieur de vous, à savoir la générer sans forcément devoir aller chercher à l'extérieur. Oui, donc il y a un petit peu de ça. C'est un peu comme si avant, vous aviez vraiment du mal à vous calmer, à vous stabiliser intérieurement sans devoir... sans vos proches en fait, sans vos amis, sans vos proches. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Si elle vous a plu, bah, je vous invite à la partager, à mettre un like, à mettre un commentaire. Puis n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Et coucou pour les personnes qui ont choisi le choix de le surfeur sexy. Alors concernant cette carte, je vois deux choses. Je vois une envie, une intention de récupérer sa confiance en soi, son lâcher-prise, son côté un peu cool, tranquille. Voilà, on profite. Et je vois aussi une personne qui attend son surfeur sexy. Hein, voilà, bon, qui attend un petit mec tranquille, pépouze,
pour pas spécialement quelque chose de sérieux, juste, voilà, pour profiter de la vie. Ce que je vois aussi tout autour de moi, c'est une personne qui va pas hyper bien. Je te vois à être dans une phase un peu de stagnation. Tu sens qu'il est temps pour toi de quitter des choses, de partir de situations. On parle de difficultés, de conflits. Ah, de conflits peut-être avec un homme. Peut-être avec un homme. On me dit les liens du sang ne définissent pas une famille. Une famille se définit par les liens du cœur. Donc il y a peut-être eu des conflits avec un père, avec un parent, c'est possible. En tout cas, il y a eu des difficultés il y a en ce moment. J'ai cette carte de la gravité et qui peut être une belle carte qui nous parle d'enracinement. Mais là, je vois plutôt quelque chose comme si vous étiez dans quelque chose un peu lourd, quoi, un peu lourd. Alors, on a cette jeune femme qui a un visage qui est plutôt serein, et on a ces papillons là on a des chaînes en fait. Elle est enchaînée à des papillons. C'est drôle, hein, elle est enchaînée à des papillons. C'est un peu comme si elle était très très lourde, cette jeune fille, qu'elle n'arrivait pas à s'envoler, mais qu'elle était enchaînée à ses rêves. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et le fait est que cette force de gravité fait qu'elle ne peut pas s'envoler avec les papillons, elle ne peut pas les suivre, mais qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est beau et puis en même temps c'est un peu triste, mais les choses ne restent... Oh là, bah oui, d'accord, non, oui, d'accord, bien sûr. Les choses donc ne restent jamais toujours les mêmes, hein. On bouge. Ah, bah voilà, oui, bon, alors... Oui, en effet, dans le passé, on a nettoyage et tempête, donc à mon avis, il y a vraiment eu des gros chocs, il y a eu beaucoup d'émotions très fortes, de la colère aussi contre vous-même, contre l'univers, de ce qui était en train de se passer pour vous. Le nettoyage, bon, voilà, ça nous dit que la tempête aussi, ça permet de nettoyer les énergies, ça c'est vrai, de guérir les blessures qui n'ont pas encore été guéries. Et aujourd'hui, on parle de l'endurance et du rocher. Donc vous êtes un peu plus, justement, il y a la gravité, hein, un peu plus en train de vous enraciner, de retrouver un certain ancrage, de vous sentir plus, justement, cette position de l'arbre, là, dans le yoga, peut-être que vous la faites le matin d'ailleurs, cette position qui permet cet enracinement, ce calme, vous essayez de calm down. Pour aussi, parce que vous savez qu'il y a des choses qui arrivent à vous, vous savez peut-être aussi que là, en ce moment, vous avez besoin de cette endurance, hein, de tenir le choc, de tenir le coup. Peut-être que vous êtes aussi une personne qui a tendance à aller dans les dépressions, qui a tendance à aller dans des troubles, dans de l'anxiété, etc. Et que là, vous essayez de tenir le choc des énergies passées. Et dans le futur, nous avons l'aventure. Waouh! Là, cette jeune fille, elle a mis sa tenue de cosmonaute et puis elle est partie rejoindre les papillons. Mais vous avez vu, elle est partie vachement plus loin que là où sont rendus les papillons. Là, elle est partie dans le cosmos. Donc, waouh! Là, on dépasse ses peurs et puis on est équilibré, on est bien, on suit son cœur. Et puis, on a le chiffre 2. Donc on a aussi, parce que en fait, je sais pas si vous voyez, mais dans le reflet du scaphandre là, on voit une petite jeune femme avec un parapluie, comme ça, des petits cœurs qui s'envolent. Il y a quelque chose d'assez romantique. Alors ce 2, ça peut aussi parler de l'âme sœur, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être que vous êtes en train d'attirer l'âme sœur à vous. On va voir ce qui arrive, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. L'âme sœur, ou bien l'activité qu'il vous faut absolument, qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose qui vibre, quoi. Et c'est fou parce que là, on a le nouveau chemin. On a le nouveau chemin dans les conseils. On a le nouveau chemin, donc c'est beau. Alors, là, on va aller voir quel est l'enseignement que vous venez d'achever, hein, pour lesquels les guides vous félicitent. On a beaucoup de pentacles. Waouh! Ok. Donc j'ai le cavalier de pentacle avec le roi de pentacle. Donc pour moi, c'est que vous êtes passé
du cavalier de Pentacle qui est en recherche de stabilité matérielle, au roi de Pentacle qui lui est bien stable, sait où il va, est très ancré, prend des actions qu'il faut, est plus sûr de ses actions aussi. Et puis on a une notion de succès. Donc en fait, ce roi de Pentacle, il vous amène vers le succès aussi. Et vous le savez, je pense que vous avez déjà commencé à voir ce succès arriver. Donc j'ai le soleil, donc là clairement ce que je vois directement relié avec ce roi de Pentacle, c'est que vous avez travaillé sur votre confiance, sur la confiance en soi, parce qu'en plus de ça, avec ce surfeur sexy, il y a vraiment ça. La confiance en soi, vous avez travaillé le plexus solaire, il y a un rayonnement, vous rayonnez, vous savez que vous rayonnez, vous êtes en train de devenir ce soleil, vous êtes devenu ce soleil. Et encore une fois, on a ce 2, le 2 qui revient. On a ces 2 femmes, on a les 2 petites fleurs, ah non il y en a 3 là, il y en a une qui est cachée, 4, bon ok, vous avez compris. Il y a ces 2 femmes qui dansent, il y a cette notion de 1 plus 1. On va voir plus tard ce que ça peut nous dire. Je pense que vous avez aussi compris que les déceptions amoureuses, les déceptions émotionnelles, parfois sont dues à l'ego avec ce diable-là. Parfois sont dues plutôt à la tentation, au désir. Ou peut-être que vous savez plus faire face à la tentation. Il y a quelque chose comme ça, faire face à vos tentations. Que je pense que vous savez plus maintenant aussi éviter les chagrins qui sont dus aux dépendances affectives. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous avez guéri parce que vous l'avez guéri par votre confiance en vous. Hein, en ayant récupéré ça, en ayant récupéré la stabilité avec le roi de Pentacle. Il y a quelque chose comme ça. Ce chagrin, il a peut-être été dû d'ailleurs à ce conflit, cette difficulté avec cet homme. Vous avez su nettoyer cette blessure, en fait. Voilà, je le vois comme ça. Vous avez su dépasser cette tristesse, ce chagrin. Alors, quelle est l'avancée spirituelle qui arrive à vous? Très bien. Ok. Alors déjà, il y a le roi de bâton qui arrive. Donc là, vous étiez le roi de Pentacle, qui s'est beaucoup ouvert, mais sur la matière. Le roi de bâton, il va être encore plus à rayonner, à montrer son charisme, à être sûr de lui, et à aller plus vers des projets de son cœur, en fait, les passions, la passion. Hein, le roi de bâton va foncer un peu plus là-dedans pour lui amener le 10 de coupe. Waouh, trop beau! L'achèvement émotionnel, sentimental, on est dans le bonheur là, le bonheur le plus pur, le plus beau, le succès. Donc le roi de bâton. Alors je pense, il y a aussi ça en fait. Ce succès qu'on a là, ces succès qui arrivent, qui vont s'accumuler, qui vont se transformer en 10 de coupe, donc en encore plus gros succès, vraiment en sentiment complet d'achèvement, va créer ce roi de bâton. Il y a quelque chose comme ça aussi. On va avoir une ouverture des... Alors non mais là vous allez partir sur quelque chose, on n'a que des rois, hein, déjà on n'a que des rois partout. Il y a des énergies très masculines, parce qu'en plus de ça on a la force après qui arrive, on a des énergies très masculines, beaucoup de lions, on a un peu de verseau quand même, mais beaucoup de lions, beaucoup d'énergie de fonceurs, de fonceuses, beaucoup d'énergie d'action, on est dans l'action. Et en fait ce roi de coupe avec ce roi de bâton, moi je le ressens dans quelque chose d'artistique. On met en place et on réalise dans la matière nos aspirations artistiques. Je le sens vraiment comme ça concernant ce deuxième choix. Mais
il y a cette force qui est là, qui est reliée à l'hiérophante. Là, on a beaucoup de grandes cartes. Hein. Là, on a des arcanes majeurs. On a le soleil, la force et l'hiérophante. On a l'as d'épée, on a des rois, les énergies. On a le diable aussi en arcane majeur. Vos énergies, elles vont être pop, 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 quoi. Hein. On est vraiment sur un nouveau chemin, un nouveau cycle, hein, sûrement. Sûrement un nouveau cycle. On a cette force avec ce hiérophante. Alors, pour moi, là, il y a une question que vous allez vraiment incarner ces énergies masculines très posées, très bienveillantes, juste de l'hiérophante, en apprenant à vraiment à contrôler vos émotions, à contrôler votre colère. En plus, là, on a vu qu'il y avait beaucoup de colère, de difficultés. Peut-être que vous allez être aussi sur un chemin du pardon vis-à-vis de certaines personnes. Et ça va vous permettre d'éclaircir votre esprit, de prendre des décisions, de faire des actions dans la matière aussi, d'être beaucoup plus sûr de vos choix, d'avoir l'esprit plus clair, d'avoir des idées qui vont vous arriver beaucoup plus clairement. Ça va vraiment être... vous allez avoir vraiment les choses en main, et puis il y a quelque chose de très royal là-dedans. Il y a quelque chose de très royal, de toute façon, dans vos énergies, dans ce qui arrive. Il y a vraiment le lion qui se pavane, qui est là, qui est... Waouh, je pèse dans le game. Il y a vraiment de ça, quoi. Mais en même temps, voilà, cette sagesse intérieure qui va faire en sorte que vous n'allez pas prendre n'importe quelle décision. Et vous allez être très certain de vos décisions. Je pense aussi que vous allez beaucoup méditer et vous allez être vu vraiment comme le sage de votre entourage, hein, quelque chose de très... voilà, quelqu'un qui amène sa sagesse, son savoir aux autres, qui est l'enseignant, qui enseigne. Peut-être que c'est ça d'ailleurs votre nouvelle voie professionnelle, peut-être que vous allez devenir enseignant, thérapeute, quelqu'un qui amène son savoir aux autres. I don't know. Très bien, donc on va aller voir. Dans le passé, concernant ce qui s'est passé dans la matière, vous avez reçu le message de quelqu'un qui vous a amené plus de stabilité émotionnelle. Une communication, un message. Peut-être que c'est d'ailleurs cet homme-là qui vous a envoyé un message pour repartir sur un nouveau cycle. Pour aussi tourner enfin la page, dire au revoir, ciao, bye bye. Il y a eu quelque chose comme ça. Et puis bon, alors soit vous êtes parti en vacances, soit vous vous êtes reposé. De toute façon, c'était les vacances, là, c'était l'été. Voilà, vous avez peut-être voyagé un peu. Peut-être aussi que le fait de vous être rééquilibré vous a permis d'enfin pouvoir vous reposer de ces énergies volcaniques, là. Et qu'est-ce qui arrive à vous dans la matière ? Je vais tirer le bénin. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, oui, il y a des deux, attendez, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je crois qu'il y a un délire avec... on a même 2 papillons, là, bon, un délire avec l'âme sœur qui arrive, plus ou moins rapidement, hein, parce que l'âme sœur, des fois, elle prend du temps à débarquer, quand même. Bon, je vais retirer 2-3 cartes pour avoir plus d'informations. Ma chère Marie. Merci de donner les réponses aux personnes qui ont choisi. Chouette, du serveur sexy. Ok. Dans le futur, qu'est-ce qui va arriver à ces personnes dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir. Alors, oui, bon, ça nous parle toujours de messages. On a vraiment quelqu'un qui a été rééquilibré. Vous avez peut-être voyagé pour le travail, là, dernièrement. Bon, d'accord. Allez, ciao. Ok, déjà, il y a quelqu'un qui vous kiffe et qui est en train de penser à vous. Hein, là, direct...
Là, c'est ce qui se passe là en ce moment. Vos guides sont on est en train de vous guider vers une union. On est en train de vous guider vers une union. Et c'est le fait de partir d'une situation qui vous apporte, qui vous amène vers cet amour. Et donc il y a cette personne qui pense à vous, qui pense à cette femme. Ou alors c'est peut-être vous qui pensez à une femme, ou qui va penser à une femme, qui va s'entourer d'une femme amicalement. En tout cas, il y a une union. Après, ça peut peut-être être aussi une union, une amitié très forte avec une femme qui arrive. Hein. C'est possible, c'est possible. Mais je le vois vraiment, il y a cette notion d'âme sœur qui est ressortie plusieurs fois. Hein. Donc c'est peut-être ça, hein, le gros événement qui arrive à vous. J'ai en conseil, courage vient du cœur. De toute manière, là, vous allez vous lancer à l'aventure. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on ne donne pas beaucoup plus d'informations précises sur ce qui arrive à vous. Parce que finalement, il va falloir que vous vous laissiez surprendre par ce nouveau chemin. Et que vous appreniez à vraiment suivre votre cœur. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme conseil également ? Tout est déjà là en nous. Pour découvrir la puissance de notre source, il nous faut arrêter de croire que nous sommes un individu isolé. Et ben, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans cette recherche là du roi de Pentacle, en fait, dans cette recherche de la confiance en soi, de savoir que vous êtes capable, que vous êtes un roi, que vous êtes une reine, que vous avez la force, retrouver la force intérieure. Il y a vraiment cette notion de puissance qui effectivement se révèle dans ce tirage. Oui, en fait, il y a ça. Alors, il y a aussi que vous êtes persuadé là que vous êtes entouré d'ennemis, que ce qui vous entoure est assez hostile, et même que vous ne pouvez pas vous faire confiance, que vous ne pouvez pas faire confiance à votre esprit parce qu'il est trop embrumé, trop sombre, trop noir. Alors qu'en fait, regardez ce qu'il y a derrière. Hein, la campagne, la réussite, l'apaisement et voilà, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Et vous allez réussir à apaiser cet esprit. Voilà, votre esprit est la clé de votre réussite. Donc arrêtez de le voir comme un ennemi, finalement. Bon, je m'énerve un peu. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire pour ce tirage. Eh bien, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme toujours, j'adore la perceuse pour pouvoir finir le tirage. Donc, comme je disais, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Juliane Voyance sur TikTok, Instagram et Facebook, Juliane Voyance Holistique. Si jamais vous voulez une guidance privée, vous avez le lien dans la bio. Je vous fais des gros bisous et je vais attendre que cette perceuse se termine avant de pouvoir terminer. Des gros bisous, à bientôt! Hello, le choix 3. On se retrouve donc pour les personnes qui ont choisi la carte de votre ex. Donc déjà, avec cette carte-là, on peut parler du fait que vous venez de vivre une rupture. Peut-être que vous avez pardonné aussi, pardonné aux relations passées. Pardonné à ceux qui vous ont offensé, comme dit la prière. Vous avez été dans une dynamique de pardon, de nettoyage ces derniers temps. Qu'est-ce que je vois un petit peu autour de moi? Je vois qu'il y a des énergies de construction, on part chercher sa richesse intérieure, beaucoup d'introspection, avec la carte de la matière noire, on va un peu fouiller dans les souvenirs douloureux pour pouvoir les nettoyer. Donc comme je le disais pour les groupes d'avant, mais l'énergie principale de ce tirage, c'est vraiment la découverte, on part sur des territoires encore inexplorés. J'ai la carte de la protection aussi, j'ai la carte de la femme qui vient derrière, et la carte de l'homme. Alors il y a peut-être une protection venant de parents par exemple, ou d'un couple, et puis sinon simplement vous vous sentez guidé, protégé. J'ai aussi le 3 de Pentacle, donc associé à cette carte de la construction, on va chercher toutes ces lumières, tous ces atouts qui sont tout autour de ces eaux sombres, quelque part. Il y a cette question de travail sur soi-même. Ce 3 de Pentacle, il me fait encore penser à la construction. On est en construction, on est en travaux un petit peu. Et puis voilà, peut-être aussi le travail, peut-être que vous travaillez beaucoup. On parle de secret avec ce 7 d'épée, de chagrin. Moi je pense qu'il y a des douleurs, des souffrances
que vous laissiez un petit peu de côté, et là vous êtes allé travailler en fait sur ces blessures, sur ces souffrances qui étaient restées dans l'inconscient. Voilà. Et puis on a la carte de l'étoile aussi juste derrière, hein, donc toujours cette notion de se sentir guidé. Peut-être aussi que c'est ce souffle de guérison, vous l'avez senti comme étant guidé, étant divin. Alors on va regarder un petit peu les énergies dans le passé, présent, futur. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais on parle aussi beaucoup d'instinct. J'ai la carte tu agites ton mental en essayant de comprendre quelque chose qui ne peut que se ressentir, et juste après j'ai suis ton instinct. Donc il y a vraiment cette question-là de se rattacher à son instinct. Alors, waouh. Alors, dans le passé, on a cette carte de l'âme, des passions. Je pense que de base, vous êtes quelqu'un de très passionné, qui se laisse facilement aller à ses émotions, mais ça vous a valu beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que toutes les émotions que vous avez pu ressentir dans vos expériences du passé vous ont apporté énormément d'émotions profondes, autant dans le positif que dans le négatif. Après, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, le bien et le mal n'existe pas. Mais voilà, au niveau des blessures, eh bien les blessures ont été aussi profondes, tout est intense dans votre vie, vous êtes intense, vous êtes une personne intense, et vous avez vécu des moments de vie extrêmement intenses, d'où le fait d'être passé par cette phase de nettoyage. On me parle de croissance. On parle de croissance, vous êtes en train de prendre en maturité, vous êtes en train de vous ancrer, il y a une grande sérénité qui vient dans cette carte, il y a quelque chose aussi de très simple, vous revenez à l'essentiel, aux choses simples de la vie, et vous laissez partir, vous voyez, vous êtes en libération énergétique, vous laissez partir tout ce qui ne vous appartient plus en fait, hein, pour pouvoir vous laisser pousser comme ça. Comme une belle plante qui pousse. Il y a peut-être aussi cette reconnexion aux plantes, peut-être que vous faites du jardinage en ce moment, que vous passez du temps dans des jardins, dans des parcs, peut-être que vous avez mis des plantes chez vous. En tout cas, ça peut être un conseil hein, de vous rattacher un petit peu aux arbres, aux plantes. Et dans le futur, on a la joie et la musique. Alors, ça va être un moment où vous allez beaucoup écouter de musique, peut-être que vous êtes musicien ou chanteur ou chanteuse, et que vous allez vous rattacher aussi à cette passion, hein, parce que vous êtes quelqu'un de très passionné, donc vous avez des passions. Et cette passion-là, c'est peut-être la musique. Donc dans le futur, ça va vraiment revenir dans votre vie. Et justement, tous ces nettoyages, cette croissance, cette construction que vous êtes en train de faire en ce moment, va vous apporter la joie. Il y a quelque chose de très léger dans cette carte, de très beau, ça nous fait penser un petit peu à Dali, je sais pas pourquoi, mais ce côté un peu des paysages comme ça, très irréaliste en fait, ça me fait penser un peu à Dali. Voilà. Le côté... la joie, la musique, la légèreté. Et puis il y a une joie, regardez cette femme, il y a une joie qui est aussi solitaire, c'est-à-dire que vous n'attendez pas que la joie arrive de l'extérieur. La joie, elle est intérieure. Intérieure, cette joie. C'est beau. Beautiful. Parce que finalement, la musique, même quand on n'a pas d'instrument ou qu'on n'a pas de téléphone pour pouvoir mettre de la musique dessus, on l'a toujours en nous. On peut chanter, on peut faire de la musique avec notre voix, avec notre corps. La musique est toujours là. Alors, quels sont les enseignements, waouh, que vous avez eu, oh là 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 là, que vous avez eu dernièrement? La vache. Alors, il y a plusieurs lectures à ça. Vous vous êtes rattaché à votre féminin sacré, vous vous êtes rééquilibré au niveau de vos énergies, vous avez attiré à vous une certaine abondance, hein, parce qu'en plus de ça, après on a l'as de coupe et on a le 2 de coupe. Moi je pense que vous avez attiré à vous votre âme sœur. Vous avez attiré à vous votre âme sœur et vous avez eu la force de gérer cette situation-là, de gérer ces émotions-là. Parce que ces émotions fortes, là, comme vous êtes quelqu'un de très passionné, elles auraient pu, par le passé, complètement vous submerger. Sauf que là, comme vous êtes dans ces énergies de croissance et de construction, vous avez réussi à être un peu plus dans le maintien de vous-même pour pouvoir rester focus aussi sur vos objectifs. Alors, est-ce que cette âme sœur, c'est votre ex ?
I don't know. Mais voilà, c'est comme si vous aviez déjà rencontré votre âme sœur en fait. Et je pense que vous avez déjà vécu des choses avec cette personne. On a la carte du plaisir, vous avez passé des beaux moments avec cette personne. Peut-être durant l'été, on a le soleil qui est là. Et il y a le chariot. Alors, soit vous avez déménagé avec cette personne, soit ça vous a fait bouger dans vos énergies. Ça a amené un mouvement dans vos énergies, parce que c'est vrai que là, je regarde plutôt les énergies et le côté spirituel avec mon tarot. Donc, il y a peut-être une reconnexion avec votre âme sœur qui vous a amené à changer spirituellement, en fait. Il y a quelque chose qui vous a... quelque chose qui était bloqué et vous êtes parti des blocages, en fait, grâce à cette rencontre, grâce à la rencontre de l'âme sœur. Alors... Dans le futur, quels vont être les prochains enseignements qui arrivent à vous dans le futur? Alors... Oui, j'ai des anti-sèches à côté de moi, parce qu'il y a certaines cartes où j'oublie. Donc oui... alors, je me demande vraiment si votre âme sœur, c'est pas votre ex en fait. Hein. C'est une possibilité. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité. En tout cas, vous allez avoir une prise de recul sur un chagrin, sur quelque chose qui vous a fait du mal, au niveau sentimental, au niveau des émotions. Vous allez prendre du recul et ça va vous réussir. Hein. Vous allez réussir à prendre ce recul nécessaire. Vous allez réussir à travailler sur ce chagrin-là. Vous allez réussir à prendre une direction aussi, à dominer vos peurs. À foncer, en fait, à continuer à avancer, à continuer d'être dans l'action, malgré cette tristesse et ce chagrin. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Vous allez rester aussi sur vos positions. Vous allez réussir à vous dominer vous-même, en fait. Je vois quelque chose comme ça. Et j'ai ce 2 de bâton qui est à côté du cavalier de pentacle. Donc je pense que vous avez en plus de ça cette envie, ce besoin. On a vu que vous étiez dans des énergies de construction. D'aller vers la stabilité matérielle. Vous êtes en train d'aller vers l'abondance matérielle, de le chercher. Et c'est pour ça que vous avez besoin de rester très droit dans vos bottes concernant vos projets et les directions que vous souhaitez prendre. Je pense que la direction, c'est un peu est-ce que je continue à être dans ce chagrin ou est-ce que... Je vais tomber. Ou est-ce que je vais vers le lâcher-prise au niveau de mes émotions pour pouvoir continuer à avancer en fait. Ce lâcher-prise, il va être très important pour vous. D'ailleurs, ça va être le gros enseignement des semaines à venir, c'est le lâcher-prise. Sur une épreuve qui est quand même très douloureuse. Réussir à lâcher prise pour partir de ce chagrin. C'est assez énorme. Hein. Là, vous avez eu un moment hyper waouh, magnifique, et là, tout d'un coup, il y a un peu la réalité qui va vous revenir en pleine face. C'est waouh. Alors, waouh, oh. Je vais tirer du Béline là, hein, encore. Ok, waouh. Dans la matière, il s'est passé des choses assez compliquées pour vous là dernièrement. J'ai demandé les derniers jours, les dernières semaines. Hein. Ça n'a pas été facile les petits potes. Vous avez eu un sentiment d'angoisse, de peur, d'enfermement. Vous êtes peut-être tombé malade, hein. Peut-être que vous avez dû aller à l'hôpital. Sinon, ça peut être simplement un stress, voire une dépression. Et là, vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes arrivé... mais il y a quelque chose d'hyper divin, en fait, dans cette guérison. Je sens vraiment une guérison vis-à-vis de ça. Ma chère Marie, peux-tu nous apporter des informations supplémentaires pour les personnes qui ont choisi le 3e coup? Alors, bon, j'ai pas la place. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ça m'a fait trop rire. En fait, j'ai fait une pause de peut-être 1 heure parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, donc je pouvais pas continuer. Et du coup, en attendant, je me fais un petit thé. Et vous savez, c'est les yogi tea.
derrière, il y a des messages. Et là, c'est écrit « Develop the power of listening ». Développe le pouvoir de l'écoute. Alors que j'étais en train de râler sur le bruit que faisaient les travaux. Les guides ont de l'humour. Beaucoup. Alors, concernant le passé au niveau de la matière de cette personne, concernant le passé de cette personne, concernant le futur de la personne qui a choisi la carte le futur. Il y a eu je vois qu'il y a eu des discussions qui ont pu amener à une guérison de quelque chose, je vois plutôt à une guérison et à un changement de cap, hein, à la fin de quelque chose, une discussion qui a amené à la guérison à la fin de quelque chose. D'accord. Ok. Alors, ce stress, je vois que il était sûrement dû à l'argent, à l'abondance, et on me dit que vous êtes guidé. Et peut-être d'ailleurs que si vous êtes tombé malade, c'était sûrement guidé. C'était peut-être pour vous obliger à faire une pause. Parce qu'on va voir après que dans la carte conseil, je pense que vous êtes une personne qui peut avoir du mal à se poser. Donc vous êtes peut-être tombé malade, et ça vous a permis de faire une pause et de découvrir quelque chose en vous. Découvrir peut-être une bénédiction. Qu'est-ce que vous avez découvert là? J'aimerais bien savoir. Je vais peut-être tirer une autre carte juste comme ça par curiosité. C'est quoi cette découverte? C'est quoi cette bénédiction pour les personnes qui ont choisi? Une idée, une lumière, un message. Alors, est-ce que c'était un message de vos guides ou, concernant le travail? Concernant le travail, puis on parle d'ancrage encore, là, solution, ouverture, bonheur, joie. Vous avez peut-être eu une idée, justement, peut-être que vous ne receviez pas l'argent que vous souhaitiez, peut-être que vous étiez au chômage, ou que vous étiez dans un poste qui vous plaisait pas, ou vous vous sentiez pas dans l'abondance, et que cette période de pause là, ou alors cet énorme stress, est-ce que peut-être vous avez fait un burn-out aussi, c'est possible, vous a permis en fait de trouver la solution, de trouver l'idée. Je pense que le message, il était divin. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a envoyé un message en vous apportant une idée, une nouvelle idée, une opportunité de nouveau travail, c'est possible. Mais je le vois plutôt comme un message divin, parce qu'il y a vraiment, ça ressort beaucoup, le fait que ce soit guidé, que ce soit divin. Alors, pour le futur, on a la tranquillité retrouvée avec la carte des présents, des cadeaux. Il va vous arriver des événements que vous n'attendiez pas et qui vont vous permettre de vous apaiser. Ce que je vois également, on part en fait des difficultés et des conflits. On part de tout ça. On part de tout ça. Il y a peut-être réellement un déménagement qui va se faire. Peut-être que vous viviez avec votre ex, justement, et puis que vous allez déménager, et qu'il y avait beaucoup de conflits avec cette personne, c'est possible. Mais il y a on fuit le conflit et les difficultés. On s'en va de tout ça. On parle de guérison là, avec la campagne, la santé. Si vous déménagez, peut-être que vous allez déménager à la campagne d'ailleurs, dans un endroit où il y a plus d'arbres, plus d'espace extérieur. Donc voilà, on met la lumière sur ces difficultés et on les guérit, on les soigne. Il y a vraiment eu énormément de guérison là, ces dernières semaines pour vous. Et puis, alors j'ai ce départ et puis j'ai cette nouvelle là. Un message encore, il y a encore un autre message. Qu'est-ce que c'est que ce message, ma chère Marie? Il y a beaucoup plus de zones de flou là, concernant la matière pour vous que pour les autres tirages, je trouve. C'est quoi ce message, ma chère Marie? Pour les personnes qui ont choisi la carte l'ex. Alors, on a la carte de la chance, de la bonne fortune, du hasard. Alors là, clairement, je le vois comme les signes. Oh non, j'ai encore perdu un ongle. C'est
pas grave. Je vois comme les signes, les synchronicités. Alors, vous allez être guidé sur le fait de partir d'une situation, mais je pense aussi que le fait de partir va vous apporter des synchronicités pour vous guider vers votre transformation, votre élévation, vers des changements qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous amener vers l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? On me dit cocooning. Justement, je vous en parlais de cette carte-là. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Et c'est vrai qu'on avait cette carte-là du travail. Hein, donc vous bossez pas mal, et puis peut-être même qu'en général, vous vous mettez la barre très haut, il y a un moment, vous pouvez aussi souffler, prendre un petit peu de temps pour vous, et pas faire des activités forcément très... voilà. Hein, juste dormir, lire des romans légers, regarder un film, même s'il n'est pas très intellectuel ou quoi ou qu'est, si ça vous fait plaisir, c'est le principal. On me dit aussi, tu as la pleine responsabilité des récits que tu inventes. Tu peux décider de voir les choses autrement et donc choisir des comportements plus ajustés face aux situations. Et c'est un petit peu ce que je vois dans l'enseignement. J'ai fait tomber les cartes encore. Dans l'enseignement qui arrive pour vous. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans ce chagrin, vous allez prendre le choix, la direction de... bon, c'était dans l'autre sens. Voilà. De partir de ça, hein, et puis d'aller vers le lâcher prise. Vous tournez le dos à ce chagrin-là, à cette blessure. Vous avez nettoyé les blessures profondes, ce qu'il y a à nettoyer. Par contre, je pense que la blessure qui, à mon avis, est liée à ce bonhomme-là, bon, je dis bonhomme, mais bon, si vous aimez les femmes, vous changez. C'est peut-être une personne avec une forte énergie masculine qui a pu partager votre vie à un moment donné. Et vous partez de ce chagrin-là pour aller vers le lâcher-prise. Parce que, mais vous n'avez pas que ça à faire, en fait. Go on. C'est très bien. Très, très bien. Continuez comme ça, parce que ça va vous amener vers la transformation dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. Eh bien parfait, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a apporté des informations qui vont vous permettre d'être un petit peu plus apaisé pour les semaines qui arrivent. Bon, vous avez quand même l'information que dans les prochains jours, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous, mais vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour pouvoir passer ces épreuves. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve également sur mes réseaux sociaux, hein, donc Juliane Voyante sur Facebook, Instagram et TikTok. Et si vous voulez une consultation privée, je le répète encore, mais c'est dans la bio, tout simplement, la petite adresse mail, vous m'envoyez un mail et puis on s'organise tout ça. Voilà, et bien je vous souhaite une très très bonne journée, à bientôt, je vous fais des gros bisous.